Bonjour à tous dans la salle et aussi à distance. Merci de participer à cette journée. Nous sommes prêts à commencer avec cet exposé du début avec Frédéric Dejean. Mon nom est Solange Lefebvre. Alors, vous voyez le projet Murel dont Gilles Rioux vient de parler, c'est Municipalité, religion et laïcité. C'est un projet qui va durer de 3 à 5 ans. Alors, le plan de l'exposé, je vous présente d'abord le projet. Ensuite, avec Frédéric, des notions de base et puis rapidement les suites. Donc, les sources subventionnaires, grâce au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et au Fonds de recherche culture et société du Québec, nous pouvons donc fonctionner pour quelques années. Et ce projet donc compte une équipe tout à fait remarquable. Frédéric Dejean, qui est co-chercheur, Ignace Dongala, Patrice Brodeur aussi, qui sont co-chercheurs de l'Université de Montréal, Frédéric étant de l'UQAM. Nous avons aussi Patrice Bergeron de l'Université Laval, Hilary Cael, qui est de l'Université McGill. Et nous avons une bonne douzaine d'étudiants et de post-doctorants qui travaillent pour ce projet. Nous avons des gros partenaires municipaux que je remercie infiniment qui ont appuyé la demande, surtout du projet développement partenariat auprès du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Nous avons donc 4 grosses villes du Québec, Montréal, la ville de Québec, la ville de Sherbrooke et ville de Laval. Mais plusieurs autres villes se greffent au projet en cours de route pour des études de cas, ce qui est fort intéressant pour nous. Nous avons des partenaires aussi autres que municipaux, c'est-à-dire le GEDSIC, que Gilles Rioux dirige, et avec l'agente de projet Martha Massana, la Table interreligieuse de concertation du Québec, le CRIEM, donc le Centre de recherche de l'Université McGill en études montréalaises, le Conseil du patrimoine religieux du Québec et le Collège des chaires de recherche sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa. Alors, Frédéric va vous présenter les enjeux étudiés dans ce projet. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, le projet est structuré autour de cinq enjeux qui, un petit peu, ont guidé notre réflexion lorsqu'on a monté le projet et qui la guide actuellement. Le premier enjeu, évidemment, et c'est tout ce qui concerne la pandémie de Covid-19, puisque pendant la pandémie, les lieux de culte ont été fermés, donc ça a obligé les groupes religieux à repenser leur mode de fonctionnement. Mais la pandémie a été également l'occasion de fédérer aussi les groupes religieux, notamment autour de la table de concertation interreligieuse du Québec. Le deuxième enjeu, c'est tout ce qui concerne l'augmentation du nombre de personnes qu'on appelle les sans religions, ou qui s'associent à des formes culturelles de la religion, puisque en effet, on se rend compte que les pratiques religieuses et spirituelles des Québécoises et des Québécois ont évolué dans les dernières années et que pour parler du religieux, on ne peut pas uniquement tenir compte des grandes religions instituées, mais qu'il y a aussi des pratiques qui parfois passent sous le radar et qu'il est important de questionner et qui peuvent avoir des impacts pour les municipalités. Le troisième enjeu concerne évidemment tout ce qui concerne la demande d'ouverture des lieux de culte. Donc c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement. Et sur cette question-là, il y a notamment quelques enjeux particuliers. C'est la multiplication de lieux difficilement repérable, puisque en effet le lieu de culte, ce n'est plus forcément quelque chose qui se distingue dans l'espace urbain, mais maintenant on voit que de plus en plus de groupes religieux s'installent dans du bâti existant, des anciennes succursales bancaires, des commerces, des petits ateliers, des anciens garages automobiles. Donc s'y pose un certain nombre d'enjeux pour les municipalités. L'autre élément, c'est la question des transferts d'édifices patrimoniaux. Donc en ce moment, pour donner un exemple, je travaille sur une grosse église évangélique montréalaise qui vient de racheter une paroisse catholique dans le nord de Montréal. Donc ça va être un gros aménagement. Donc on voit comment des groupes religieux acquièrent du patrimoine bâti. Et enfin, le troisième enjeu, c'est tout ce qui concerne les expressions publiques religieuses controversées, c'est-à-dire la mise en visibilité d'expressions religieuses qui peuvent poser problème, soit d'un point de vue juridique ou simplement pour un certain nombre de citoyennes et de citoyens.
Quatrième enjeu, c'est l'affirmation de la laïcité et de la neutralité de l'État québécois. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous intéresse, de voir comment est-ce que l'affirmation du principe de laïcité à l'échelon national a des répercussions au niveau des municipalités. Et enfin, le dernier enjeu, c'est que c'est un sujet de recherche important, puisque pour le moment, au niveau québécois, la recherche sur le religieux à l'échelon municipal reste quelque chose de très fragmentaire. Quant aux objectifs, eh bien, nous allons mener des études de cas, c'est-à-dire par un entretien, observation participante, et nous voulons apporter une contribution au débat actuel et répondre aux attentes d'éclaircissement des décideurs. Alors, plusieurs acteurs municipaux se posent beaucoup de questions, je peux vous le dire. Nous ne pourrons pas toutes les aborder aujourd'hui, mais certaines seront abordées. Nous voulons donc faire une analyse systématique et multifactorielle de plusieurs enjeux, dont les suivants. Comment se transforme à toute vitesse, il faut le dire, le paysage religieux? Frédéric Dejean vient d'indiquer l'augmentation du nombre de personnes sans religion, mais il y a aussi une migration qui peut être non religieuse, ne l'oublions pas, mais qui est aussi religieuse, et qui apporte toutes sortes de nouveaux courants à l'intérieur de grandes traditions religieuses ou carrément de nouvelles religions, en plus des innovations religieuses que nous connaissons depuis plusieurs décennies. Alors, comment évolue ce paysage religieux et comment évolue la neutralité, laïcité de l'État appréhendée à l'échelon local? Alors, Frédéric vient aussi de le mentionner dans les enjeux. La laïcité vient d'être promulguée dans une loi au Québec. Ça a toutes sortes de conséquences que nous ne connaissons pas encore et sur lesquelles beaucoup de gens s'interrogent. Parce que c'est assez compliqué, en fait. Ce n'est pas simple de comprendre comment appliquer cette question de laïcité. Le deuxième objectif spécifique, c'est justement comment les citoyens, qu'ils soient individuellement religieux ou spirituels, qu'ils soient en groupe, qu'ils soient non religieux, s'approprient la ville, s'approprient les espaces. Alors, ce peut être des lieux de culte, mais nous sommes très intéressés aussi à voir ce qui se passe dans des lieux publics comme des parcs. Vous savez, le religieux n'a plus la frontière uniquement des lieux de culte. Alors, comment s'approprie l'espace et comment ils se représentent et ils comprennent l'espace urbain? Est-ce que ça a des impacts sur leur manière de voir les croyances ou l'incroyance? Et qu'est-ce qui se passe avec la visibilité du religieux lorsqu'elle se manifeste? Il y a toutes sortes de paradoxes de ce point de vue-là. Il y a du visible religieux qu'on ne voit plus parce qu'il est familier. Et il y a du visible religieux qu'on voit davantage parce qu'il nous déroute. Troisième objectif spécifique, la gouvernance et la prise en compte de la diversité religieuse dans les pratiques quotidiennes des municipalités. Et déjà, nous voyons que selon les services, selon les arrondissements, selon les villes, on parle d'arrondissement à la ville de Montréal, évidemment, mais selon les villes, on a des pratiques qui diffèrent, selon les fonctionnaires aussi. Et c'est là que nous allons tenter de faire circuler les bonnes pratiques pour non pas uniformiser, parce que tout est contextuel dans ces décisions, évidemment, mais éclaircir donc l'action publique. Et enfin, quatrième objectif, quels sont les modes de participation des groupes religieux ou spirituels à la vie urbaine? Il y en a beaucoup. C'est un facteur plus dynamique de la recherche. Alors, au niveau des projets, en ce qui concerne comment est-ce qu'on va fonctionner, comment est-ce qu'on fonctionne déjà, on fonctionne vraiment par entretien et cueillette d'informations dans les villes participantes. Donc l'idée, c'est d'une part de faire la cueillette de toute documentation, notamment la littérature grise qui peut exister à l'échelon local dans les municipalités sur lesquelles nous travaillons. Mais c'est également, et c'est peut-être la partie la plus intéressante pour nous, des entretiens avec des fonctionnaires dans différents services, que ce soit par exemple au niveau de l'aménagement, l'urbanisme, mais également tout ce qui est développement social et communautaire. Et on a pris le parti de nous concentrer sur une dizaine d'études de cas, donc vraiment où on va en profondeur,
et qu'on va regarder, qu'on va observer pendant une durée suffisamment longue pour pouvoir en apprécier les différents enjeux et pouvoir en apprécier les évolutions. Donc, pour chaque cas, une durée potentielle de 6 mois jusqu'à 2 ans. Ce qui nous intéresse également, c'est de voir l'impact des différents enjeux du religieux au niveau local, que ce soit dans les débats, dans des controverses, dans la mobilisation des différents types d'acteurs, mais également la médiatisation à l'échelle régionale ou nationale, puisque c'est quelque chose de très important. Si la laïcité est avant tout quelque chose qui vient à l'échelon national, on se rend compte que les controverses sont au départ des controverses locales qui parfois vont prendre une envergure régionale, voire jusqu'à l'échelon du territoire québécois. Et enfin, on aura quelques études ponctuelles d'intérêt, puisque évidemment, l'actualité faisant, il y a parfois des cas qui nous semblent intéressants et qui vont émerger au cours de la recherche. Donc, nous comptons également documenter ces cas. Bien sûr, un projet tel que celui-ci, où on essaye de travailler avec des acteurs du milieu municipal, ça exige un certain nombre de respect de principes éthiques de la part des chercheurs. Tout d'abord, c'est une forme d'adaptation et de doigté dans le rapport aux partenaires. Notamment, on sait que les temporalités des chercheurs ne sont pas forcément les temporalités des gens dans le milieu municipal, et que parfois on aimerait avoir des réponses tout de suite et immédiates, et il faut pouvoir patienter. Donc ça, c'est quelque chose dont on tient compte dans le cadre de cette recherche. L'autre élément, c'est tout ce qui concerne l'importance de la précaution dans le maniement des données sensibles, puisque nous avons parfaitement conscience qu'on touche des sujets particulièrement sensibles. Je pense que c'est inutile de le rappeler, nous en avons toutes et tous conscience, et donc il est important que certaines données soient traitées avec toute la précaution qu'elles méritent. Et enfin, le dernier élément, c'est le respect du consentement des sujets, l'anonymat et l'acceptation des limites posées par les sujets de recherche et la confidentialité. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que les entrevues que nous réalisons se font toujours sous couvert de l'anonymat et de la confidentialité des propos. Alors, venons-en maintenant aux notions de base. Nous avons choisi de vous présenter quelques notions fondamentales avec quelques exemples juridiques. Nous aurions pu aborder beaucoup de choses, mais en si peu de temps, c'est impossible. Mais ce sont des décisions juridiques qui donnent à penser et qui peuvent orienter, évidemment, la pratique et la réflexion des villes. Alors, je présenterai, quant à moi, les 4 principes de la laïcité contenus dans la loi 21 et des exemples juridiques. Et Frédéric Dejean présentera le cas plus particulier du zonage, de la liberté de religion et aussi appuyé par des exemples juridiques. Alors, qu'en est-il des 4 principes de la loi 21 sur la laïcité qui a été promulguée par le gouvernement du Québec en juin 2019? Alors, il y a d'abord la séparation entre l'État et les religions, la neutralité religieuse de l'État, deuxième principe, l'égalité de tous les citoyens et citoyennes et la liberté de conscience et de religion. Alors, je commente brièvement chacun des principes. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il n'y a jamais eu de relation officielle entre État et religion au Canada ou au Québec. Donc, l'affirmation de la séparation, c'est une formalité, mais qui engage davantage les acteurs à réfléchir sur le fait qu'il n'y a pas de relation officielle entre religion et État. Alors, c'est intéressant. Évidemment, moi, j'aime bien l'expression d'un sociologue britannique, David Martin, qui disait que finalement, au Canada, on avait des shadow institutions, c'est-à-dire des institutions religieuses de l'ombre qui n'étaient pas établies comme l'est l'Église d'Angleterre. Hein? Vous le savez, en Angleterre, il y a des liens formels entre Église anglicane et politique, mais il disait que c'était des institutions informellement influentes. Et c'est vrai, c'est encore vrai aujourd'hui, surtout pour la majorité chrétienne, mais il y a d'autres religions qui se sont aussi organisées pour exercer certaines influences diverses. Alors donc, ce principe de la séparation de l'État, il est important, mais historiquement, il marque quand même le coût d'une relation qui a toujours été de cet ordre. Hein.
Le deuxième principe, la neutralité religieuse, est affirmé depuis assez longtemps dans la jurisprudence canadienne, mais il l'a été davantage dans un jugement que je vais vous présenter bientôt. Le concept d'impartialité est plus utile peut-être dans l'exercice professionnel. Vous savez, la neutralité, c'est très général. Hein? On ne peut pas être toujours neutre, par exemple, au plan des valeurs. Hein? Mais on est impartiaux dans nos pratiques, et on y reviendra. Ça veut dire ne favoriser ni l'un ni l'autre, ni l'un plus que l'autre. Hein? C'est ça, l'impartialité. Ensuite, les deux derniers principes aussi n'ont rien de nouveau parce que ce sont des droits de la personne affirmés depuis les années 70 par la Charte québécoise des droits et depuis 1982 par la Charte canadienne et qui existaient déjà dans les grandes législations internationales, c'est-à-dire l'égalité de tous les citoyens et citoyennes et puis la liberté de conscience et de religion. Malgré tout, la promulgation de cette loi sur la laïcité formalise ces grands principes et oblige l'État et ses divers niveaux à s'y conformer encore davantage, je dirais. Alors, ce sont les institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires, dont les municipalités, qui doivent respecter l'ensemble de ces principes et les professionnels qui sont parmi nous vont reconnaître un peu ce qui guide leur profession. Ces principes doivent être respectés en fait et en apparence. Alors, il ne faut pas donner apparence de conflit d'intérêts ou de non-respect de la neutralité et du principe de séparation entre l'Église et l'État. Alors, la séparation veut dire aussi que les religions ne sauraient influencer l'État sur le plan moral, théologique, institutionnel. L'État aussi ne finance pas directement des activités de culte. Par contre, il y a des financements indirects, comme des exemptions fiscales ou de taxes foncières. Ça peut être discuté, hein, ça l'a déjà été, mais on ne peut pas financer directement. Ce serait, par exemple, vous savez, si un groupe religieux demandait à une municipalité de financer un culte, ce serait impossible en regard de la laïcité telle qu'elle est affirmée. Quant à la neutralité, et on peut ajouter le concept d'impartialité qui est peut-être plus connu au plan pratique, l'État ne favorise ni ne défavorise une personne ou un groupe selon son appartenance ou non à une religion. Alors voilà, il faut être impartiaux. Et l'État n'a pas d'avis sur les questions concernant les croyances. Alors, c'est très poussé. Hein? Ça veut dire que ça demande un gros travail sur soi de la part des acteurs publics. Quant à l'égalité, eh bien, ça veut dire simplement que l'État doit traiter toutes les personnes également, quelle que soit leur religion ou non-religion. Et puis, la liberté de conscience et de religion, toute action, comme la prestation des services publics, doit être menée dans le respect de cette liberté, selon les limites établies par la loi. Et cette loi 21, vous le savez, exigeait, par exemple, de présenter un visage découvert dans certaines circonstances, lorsqu'il y avait des enjeux de sécurité ou d'identité, et interdisait, c'est l'aspect le plus controversé d'ailleurs, qui est judiciarisé, interdisait le port de signes religieux pour certaines professions spécifiques. Alors voilà, en gros, les principes. Maintenant, pour conclure ce point sur les notions, la séparation ne veut pas dire qu'on doit marginaliser la religion, parce que beaucoup font la jonction entre laïcité et « Ah, ben la religion, à présent, c'est une affaire privée. » Il ne faut pas opérer cette jonction trop spontanée. Et ce n'est pas une opposition à la religion, ce n'est pas une critique de la religion, ce n'est pas une évaluation, ce n'est pas un refus de négocier avec les groupes religieux qui sont des citoyens comme les autres ou des personnes croyantes ou non croyantes. Et ce n'est pas aussi un refus de collaborer dans certaines circonstances. Hein? Mais encore, faut-il évaluer toutes ces circonstances à la lumière des principes. La neutralité, ça ne veut pas dire défavoriser une religion, hein? Pas plus que favoriser, et ça invite plutôt à adopter une attitude impartiale qu'il faut évaluer au cas par cas.
Et quant aux signes religieux, ça c'est important parce que c'est sur le site du gouvernement du Québec. Par signes religieux, je ne parle pas des signes portés par des personnes, mais de crucifix ou de symboles religieux visibles. L'État québécois stipule en ce moment, et ils ont peut-être tiré ça d'un jugement de la Cour suprême sur lequel je vais revenir, que chaque institution peut décider ou non de retirer certains symboles. Il y a eu des controverses, notamment dans les hôpitaux, et ça dépend du contexte et ça dépend des personnes en place. 2 cas importants pour les municipalités. Alors, 2 jugements dont je vais vous parler brièvement. Le jugement sur la neutralité, qui est très important et d'ailleurs qui a inspiré, je pense, la loi 21 en partie. Le jugement sur la prière à Saguenay. Le maire Tremblay de Saguenay a rendu cette cause très célèbre, n'est-ce pas? Il s'agissait donc d'une prière prononcée dans le cadre du conseil municipal par les élus. Et on a découvert que c'était le cas dans beaucoup d'endroits au Canada. Beaucoup de villages et villes partout au Canada prononçaient ces prières. Certains, je pense, continuent, parce que ce n'est pas criminalisé, en quelque sorte. Alors, donc, une prière prononcée dans le cadre du conseil municipal par les élus et qui se terminait dans ce cas précis, examiné par la Cour suprême et les instances qui ont précédé, par un signe de la croix. Alors, voici ce que la Cour suprême a conclu dans son arrêt. La récitation de la prière aux séances du Conseil constitue avant tout une utilisation par les pouvoirs publics, des pouvoirs publics par le Conseil dans le but de manifester et de professer une religion à l'exclusion des autres. Je vous dirais que cette cause précise a rendu encore plus manifeste cet aspect à cause de l'engagement très vocal du maire Tremblay autour de cette pratique, ce qui n'était pas le cas nécessairement dans d'autres villes, mais en tout cas, là, ça a rendu très manifeste ce fait. Et la Cour suprême propose des critères. Ce sont des très longs textes, les textes de la Cour suprême. Vous pouvez le lire. On a la chance au Canada d'avoir toutes ces décisions en ligne très accessibles. Alors, ce que la Cour suprême propose comme critère, c'est en regard d'une plainte de discrimination, parce que c'est une plainte déposée par une personne se disant non religieuse, qui se sentait discriminée par la prière, n'est-ce pas, qui s'adressait à Dieu. Alors, dans une plainte de discrimination fondée sur la religion visant une pratique de l'État, et là, on parle d'une pratique de l'État, c'est très fort. Le manquement reproché au devoir de neutralité exige la preuve que l'État professe, adopte, favorise une croyance à l'exclusion des autres et que l'exclusion engendre une atteinte à la liberté de conscience et de religion du plaignant. Alors, il faudrait attendre. Je pense qu'on peut tirer beaucoup de conséquences de cette cause, de ce jugement de la Cour suprême au plan des grandes définitions, mais attention, parce que le cas concerné est très fort. C'est vraiment une pratique religieuse au cœur du pouvoir décisionnel et on ne peut pas étendre ce cas-là à toutes les négociations possibles qui peuvent se produire dans les municipalités concernant les religions. Alors donc, attention de ne pas de bien situer ce jugement pour ce qu'il est, c'est-à-dire une remise en question d'une pratique religieuse par l'État au sein d'un organe délibératif politique auquel tous les citoyens ont accès. Alors, c'est important de le dire parce que je pense que les jurisprudences ont beaucoup d'influence sur la réflexion de tous et chacun, mais il faut bien les situer et les cadrer. L'autre cas important dont je veux vous parler, c'est le cas du cimetière de Saint-Apollinaire, aussi pour bien le situer. Alors, ça, ce n'était pas un cas de discrimination par une municipalité. C'est tout le contraire. La municipalité de Saint-Apollinaire voulait octroyer à des musulmans qui demandaient ce cimetière depuis très longtemps, parce qu'ils étaient établis dans la région de Québec depuis plusieurs générations, contrairement à ce qu'on pense, Eh bien, la ville de Saint-Apollinaire voulait octroyer un terrain, mais ils avaient besoin de modifier le zonage pour un cimetière. Et c'est là qu'est survenue la querelle, nourrie par des mouvements de ce qu'on appelle de l'alt-right ou l'extrême droite. En tout cas, c'était la meute très active à ce moment-là. Donc, selon la loi sur l'aménagement,
les citoyens de la zone concernée pouvaient obtenir un nombre suffisant de signatures et obligés à tenir un référendum. Et c'est là que la discrimination s'est jouée, hein, dans cet espace. Ils ont recueilli un nombre suffisant de signatures et je tenais à vous dire le résultat du vote que j'ai repris de la Gazette, je dois dire, c'est 49 personnes de la zone avaient droit de vote et ça s'est joué à 19 contre 16. Hein? Alors, peu de personnes que j'ai interrogées dans les municipalités le savent, mais peu après, la loi a été réformée. La loi sur l'aménagement a été réformée et on a retiré les cimetières de cette possibilité de contestation par référendum de personnes de la zone. Et ça, peu de gens le savent, je voulais le dire. Malheureusement, selon mon point de vue, on n'a pas retiré aussi les lieux de culte, ce qui donne lieu dans plusieurs villes à toutes sortes de, je dirais, de manifestations citoyennes, parfois sans doute légitimes, mais parfois assez dirigées contre certains groupes religieux plutôt que d'autres. Mais j'espère, et malheureusement, au printemps, il y a eu d'autres réformes de la loi sur l'aménagement qui ont été votées. Je pense qu'on aurait, et je l'ignorais, j'aurais proposé de retirer cet élément-là aussi, parce que ça ne facilite pas la vie des municipalités. Alors, je tenais à vous exposer ces cas, et maintenant, Frédéric va vous exposer des cas concernant davantage le zonage. Alors oui, je vais revenir sur deux notions qui entourent le zonage religieux, donc c'est le thème sur lequel je travaille davantage, mais deux notions qu'on retrouve plus largement dès lors qu'on traite des interactions entre les groupes religieux et les institutions, et il s'agit de la liberté de religion d'un côté et la discrimination de l'autre. Donc je vais d'abord revenir sur un certain nombre d'enjeux qui sont soulevés par ces deux notions dans le cadre du zonage religieux, et par la suite, un peu comme l'a fait Solange, je vais illustrer mon propos à partir de deux affaires, deux cas qui sont instructifs et qui d'ailleurs sont régulièrement repris dans différentes décisions de justice. Alors, comme vous le savez probablement, les chartes canadiennes et québécoises protègent la liberté de religion qui fait partie des libertés constitutionnelles, des libertés fondamentales. Ainsi, la Charte québécoise des droits et libertés reconnaît dès l'article 3, je cite, que toute personne est titulaire des libertés fondamentales, telles les libertés de religion. Alors, outre la reconnaissance positive de cette liberté, les chartes interdisent également toute forme de discrimination. Donc, il y a 14 domaines, notamment le domaine religieux. Ainsi, on lit dans la Charte québécoise que toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence, fondée sur, notamment, la religion. Alors, la liberté de religion et ce qu'on appelle le droit à l'égalité sans discrimination sont deux droits qui se chevauchent. Donc, il ne faut pas je les distingue ici, mais en fait, ce sont deux droits qui sont intimement liés l'un à l'autre. Le premier, c'est-à-dire la liberté de religion, interdit la coercition, alors que le second prohibe les traitements inégaux fondés sur la religion. Alors, dans le quotidien des municipalités, ces deux libertés se manifestent tout particulièrement dans la pratique du zonage religieux, c'est-à-dire l'encadrement par les services de l'aménagement et de l'urbanisme de la présence des groupes religieux sous la forme de lieux de culte. Alors, cette présence des groupes religieux prend la forme des lieux de culte qui ont, et je pense que c'est important de le rappeler, les lieux de culte ont une fonction pratique, celle de rassemblement pour différentes activités religieuses, mais également des activités qui n'ont rien de religieux. Mais les lieux de culte revêtent également une fonction symbolique, en tant qu'ils manifestent la présence plus ou moins visible de ces groupes dans l'espace urbain et dans l'espace municipal. Je précise également que le zonage religieux ne vise pas les croyances ou les pratiques en tant que telles, mais leurs conséquences concrètes sur le territoire. Et généralement, dans les recherches que l'on poursuit, il y a deux conséquences importantes, et tout ce qui concerne la gestion des flux automobiles et le stationnement, et également tout ce qui touche la problématique liée aux nuisances sonores. Alors, au cours des dernières années, les différentes affaires qui ont été judiciarisées et qui ont été fortement médiatisées concernant le zonage religieux s'articulaient autour de ces deux libertés.
Or, les groupes religieux, sur le terrain, font fréquemment valoir la liberté de religion, avec parfois une conception absolutiste de cette dernière. Par exemple, lors d'entrevues que j'ai réalisées dans le cadre d'une recherche sur les synagogues hassidiques à Outremont et dans le plateau Mont-Royal, lors des entrevues avec des responsables des différentes communautés, quelque chose que j'entendais quasiment systématiquement, c'était cette idée que nous sommes protégés par les chartes et l'arrondissement a le devoir de nous accommoder et de nous fournir des lieux de culte. Donc c'est quelque chose qui est très commun et qui n'est pas propre uniquement à un groupe religieux en particulier, mais que l'on retrouve dans la bouche d'autres responsables religieux. Or, il se trouve que la liberté de religion, à l'instar des autres libertés constitutionnelles, n'est pas absolue. Et on en a eu un très bon exemple lors de la pandémie, puisque, peut-être vous vous en souvenez, des communautés hassidiques avaient alors contesté l'interprétation d'un certain nombre de dispositions, notamment lorsqu'il s'est agi de réouvrir les lieux de culte. Et il y avait eu un débat à savoir si c'était 25 personnes par porte dans le lieu de culte ou si c'était 25 personnes en tout et pour tout dans le lieu de culte. Et il y avait eu une décision de la Cour supérieure du Québec, et je vous cite simplement un extrait qui était tout à fait intéressant, puisque la juge, dans cette décision, expliquait que, toutefois, je cite, « si la question de savoir si la liberté de religion est atteinte sans que cette atteinte puisse se justifier dans une société libre et démocratique est très certainement sérieuse, la réponse à celle-ci n'est toutefois pas si évidente, compte tenu que les mesures sont liées à la situation de pandémie et aux efforts et sacrifices que tous les membres de la collectivité doivent consentir. » Donc ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on reconnaît qu'une question se pose concernant entre l'équilibre avec d'un côté les libertés de religion de groupes particuliers et de l'autre côté les intérêts collectifs qui transcendent les différentes communautés et les différents groupes. Alors en ce qui concerne le zonage religieux, la question est de savoir si les chartes des droits donnent une protection aux groupes religieux susceptibles d'être indisposés par le règlement de zonage, puisque dans beaucoup d'affaires ici au Québec, mais également dans le reste du Canada, régulièrement, c'est parce que des groupes religieux ne sont pas satisfaits de la façon dont est mené le zonage. Alors, dans une affaire qui opposait au début des années 90 une église protestante à la municipalité de Dorval, la Cour supérieure du Québec reconnaissait qu'un groupe religieux pouvait se réunir en un lieu pour des activités de nature religieuse, mais que cela ne signifiait pas pour autant que la municipalité avait l'obligation qu'un lieu de culte puisse être installé à tout endroit de son territoire, puisque l'exercice d'une activité, qu'elle soit religieuse ou non, doit prendre en compte la santé, la sécurité et les droits des autres citoyens. Alors, je passe pour finir sur les deux cas instructifs. Le premier de ces cas, c'est une affaire qui est très connue, qui a été jusqu'à la Cour suprême du Canada, et qui est opposée une congrégation des témoins de Jéhovah à une municipalité de la grande banlieue de Montréal. Donc dans cette affaire, on a une congrégation des témoins de Jéhovah qui tente de trouver un terrain pour ériger un lieu de culte. Alors, le règlement de zonage permettait l'établissement de lieux de culte dans une seule zone du territoire, mais la congrégation estimait qu'il n'y avait pas de terrain disponible, et donc ils ont essayé d'acheter un terrain, tout d'abord dans une zone résidentielle, et ensuite par deux fois dans une zone commerciale. La question posée dans cette affaire, et je précise que la municipalité avait refusé par deux fois de modifier le règlement de zonage en vue d'accommoder cette congrégation. La question qui est alors posée et qui me semble importante, c'est de savoir dans quelle mesure une municipalité devrait-elle garantir l'installation d'un groupe religieux sur son territoire, modifiant, le cas échéant, sa réglementation de zonage. Alors, je vais simplement citer, peut-être rappeler dans cette affaire quelques commentaires, et c'est pour ça que l'affaire a été est rendue célèbre, parce que ce jugement de la Cour suprême, par la suite, a été cité à nombreuses reprises dans des cas similaires. Dans la décision de la Cour suprême, le juge Lebel rappelle que si le règlement de zonage ne laisse pas aux témoins de Jéhovah une liberté absolue de choisir l'emplacement de leur lieu de culte, cette limite est nécessaire au bon usage de son territoire. Il est rappelé que les groupes religieux ne sont pas dispensés de tout effort, voire de tout sacrifice, notamment en ce qui concerne l'exercice de leur lieu de culte.
Et dans la décision de la Cour suprême, le juge fait l'hypothèse de l'absence de terrain disponible dans la zone où les lieux de culte sont autorisés. Et après tout, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Moi, je travaille plus sur Montréal. Dans beaucoup d'arrondissements, vous avez des zones où les lieux de culte sont autorisés de plein droit ou avec usage conditionnel. Et dans bien des cas, toutes ces zones sont occupées. Et souvent, lorsque ces zones sont de plein droit, il y a souvent, en fait, c'est souvent un héritage avec la présence d'églises catholiques. Et donc, le juge, dans cette hypothèse, le juge estime qu'il y aurait atteinte à la liberté des témoins de Jéhovah et que cette atteinte ne pourrait pas être seulement imputée aux propriétaires qui refusent de vendre un terrain situé dans cette zone. Et le juge précise, dans certains cas, l'application sans nuance, sans souci du contexte du principe de neutralité, pourrait s'avérer incompatible avec le droit au libre exercice de la religion. Sous-entendu, une municipalité ou un arrondissement ne peut pas simplement dire s'il n'y a plus aucun espace disponible sur mon territoire, finalement, ce n'est pas tellement de ma responsabilité. Le deuxième cas dont je voudrais parler, c'est une décision, donc c'est une affaire qui s'est passée il y a quelques années à Montréal et qui opposait une église protestante évangélique et la ville de Montréal. Dans cette affaire, on a une église protestante qui a dû mettre fin à ses activités à la fin des années 90 parce qu'ils étaient dans une municipalité, dans un arrondissement voisin d'Ahuntsic et qu'ils ne pouvaient pas opérer en tant que lieu de culte dans cet arrondissement. Donc en 1999, la communauté, la congrégation, achète un immeuble à caractère commercial sur une des grosses artères de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Or, le zonage n'autorisait pas les activités religieuses dans le bâtiment. Donc, avisée par la ville de l'illégalité de son occupation, l'église se met à la recherche d'un autre local, mais ne trouve rien dans le territoire de l'arrondissement. Elle souhaite donc tout simplement poursuivre ses activités religieuses au motif qu'elle n'avait pas été en mesure de trouver un local lui convenant dans le territoire de l'arrondissement. Alors, la question qui est ici posée, c'est de voir, dans cette affaire, le règlement de zonage qui prohibe l'utilisation d'une propriété comme lieu de culte dans certains secteurs est-il invalide parce qu'il entraverait la liberté de religion protégée par les chartes? Ce qui est intéressant ici, dans cette affaire, c'est que le jugement de la Cour supérieure insiste sur le fait que la liberté de religion doit toujours être appréciée relativement à un certain contexte et à d'autres libertés, notamment les libertés des autres citoyennes et citoyens. Il était également souligné que l'existence de la liberté de conscience et de religion, et là je cite parce que c'est important, ne veut toutefois pas dire que toute atteinte à cette liberté de religion entraînera une déclaration en nullité ou en inopposabilité de la disposition réglementaire qui en sera responsable. Et il finissait, la pratique d'une religion ne s'exerce pas en vase clos et il ne suffit pas d'invoquer la liberté de religion pour écarter l'application d'un règlement municipal. Dans le jugement en appel, les juges allaient tout à fait dans le même sens puisqu'ils précisaient « la liberté de religion n'est pas à l'abri de toute forme d'entrave ». Et ça, c'était quelque chose de particulièrement important. Et enfin, je finis sur un point, c'est que dans cette décision de la Cour d'appel, il y avait un passage qui me semble intéressant parce que la Cour d'appel opérait une distinction entre les groupes religieux et entre les pratiques. Puisqu'on pouvait lire « Ainsi, les membres d'une religion dont les préceptes interdisent de se véhiculer autrement qu'à pied à certaines périodes pourraient potentiellement se voir reconnaître des droits plus étendus à cet égard que les membres d'une religion qui ne prévoit pas une telle contrainte. » Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que si les fidèles d'un groupe religieux peuvent se déplacer en voiture le dimanche matin, par exemple, pour se rendre à un culte, le lieu de culte peut très bien se localiser n'importe où sur le territoire de la ville, ce qui n'est pas n'est pas une contrainte excessive pour les fidèles. En revanche, dans certains cas, et le juge ne le dit pas, mais on sait qu'il pense à ces communautés-là, dans le cas de certaines communautés juives, où lors de Shabbat, on ne peut pas prendre la voiture, le fait de ne pas pouvoir ouvrir un lieu de culte imposerait un fardeau, une contrainte excessive sur les communautés. Donc voilà les deux cas que je souhaitais présenter ce matin. Et pour terminer, alors les suites du projet,
Nous allons continuer à recueillir les meilleures pratiques des villes et les faire circuler. Nous allons recueillir les questions concrètes se posant dans le quotidien de la gestion des municipalités. Alors, je vous interpelle, ceux et celles ici présents et en ligne, vous pouvez nous écrire, parce que le projet, c'est notre première grande journée de formation, mais il y en aura d'autres, va s'attarder, prendre d'autres angles et peut-être ouvrir la discussion aussi au sujet de la manière dont les décisions peuvent être prises selon les contextes et selon quels critères. Évidemment, dans les décisions juridiques que nous venons d'exposer, il y a déjà des orientations, mais on sait très bien que dans le quotidien de la gestion des villes, les choses peuvent parfois être compliquées. Et nous allons aussi concevoir des outils accessibles pour exposer ces critères, ces exemples qui pourraient bénéficier à toutes les municipalités du Québec. Alors, pour information, vous pouvez nous écrire et nous avons aussi un site web où il est question plus en détail des études de cas que nous menons actuellement. Et d'autres formations seront à venir avec nos partenaires. Alors, merci beaucoup.